Retour maintenant sur cette annonce faite hier par le département de la Défense. C'est le F-35 américain qui a été choisi pour équiper nos forces aériennes, au détriment notamment de 2 avions de combat européens, le Rafale d'une part, l'Eurofighter d'autre part. Ce choix pourrait-il avoir des conséquences sur nos relations avec Bruxelles? On va le voir avec vous, Christophe Grudler, député européen, membre du groupe Renew, membre surtout de la délégation pour les relations avec la Suisse. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Comment avez-vous réagi à l'annonce hier du choix de la Confédération ? Ça a surtout été beaucoup de déception, parce que nous, parlementaires européens qui sommes impliqués pour la promotion, on va dire, de la Suisse au sein du Parlement européen, on fait tout le travail qu'il faut pour essayer d'aider la Suisse. Et le programme Horizon Europe, on pense que légitimement la Suisse devrait y avoir accès. On aide le plus possible et finalement, on a l'impression qu'avec ce genre de décision, on nous coupe un peu les jambes, si je peux dire, parce qu'effectivement, ça crée beaucoup de ressentiment contre la Suisse. Et c'est pour nous très, très difficile après de travailler. Surtout, évidemment, après le rejet de l'accord cadre le 26 mai dernier. Vous dites la Suisse nous coupe les jambes. Hier, le secrétaire d'État français aux Affaires européennes disait la Suisse tourne le dos à l'Europe. Or, le Conseil fédéral dit qu'il s'est simplement basé sur des considérations liées au coût et à l'efficacité. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément y voir un choix contre l'Europe ? Bon, alors déjà, au niveau technique, excusez-moi, vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le F-35, vous verrez que c'est un avion qui n'est pas du tout au point. Il y a encore 871 problèmes techniques sur ce programme, qui a déjà coûté 1000 milliards de dollars à l'État américain. Ils ne s'en sortent pas. Il reste des problèmes majeurs, une dizaine de problèmes majeurs pour que cet avion fonctionne. Donc quand j'entends la conseillère fédérale nous dire que techniquement c'est le meilleur, excusez-moi, j'ai un petit mouvement de recul par rapport à ça. Et après, je pense que le Conseil fédéral, oui, ok, il parle de technique, mais il faut aussi parler politique. Et aujourd'hui, il y a un message politique à donner. Et après le rejet de l'accord cadre et le fait que les 120 accords bilatéraux qui nous lient à la Suisse vont tomber les uns après les autres, je pense qu'il était temps de donner un message, un signal politique pour dire amis européens, on veut continuer à travailler ensemble. Et ça, aujourd'hui, c'est pas donné. D'où cette impression de bras d'honneur parfois, qui fait qu'en fait beaucoup de mes collègues sont très remontés. Et c'est un crève-cœur pour nous, parce que nous, qui nous investissons pour la Suisse, on est tous en général des frontaliers, on n'habite pas très loin de la Suisse, et on a plutôt envie de l'aider, et c'est vrai que clairement là c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal et vous êtes déçu, vous nous le dites bien ce soir, Christophe Grudler, mais quelles conséquences est-ce que ce choix pourrait avoir sur nos relations pas toujours simples avec l'Europe ? Alors, pour être tout à fait franc, moi, la pire des réactions que je crains, c'est l'indifférence. C'est-à-dire qu'avec les négociations sur l'accord cadre, avec différents sujets qu'on a pu évoquer, on a pu susciter l'intérêt de l'ensemble des parlementaires européens pour la Suisse. Et aujourd'hui, mon sentiment, c'est que nos collègues européens, ils vont nous dire, bon, écoutez, on a autre chose à faire que de s'occuper de la situation de la Suisse. Et ils n'auront pas tort, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut aussi que la Suisse dise ce qu'elle veut. Et je pense il faut que le Conseil fédéral fasse des sortes d'états généraux avec le Parlement, avec les cantons, avec les citoyens, pour savoir clairement s'ils veulent un rapprochement avec l'Europe, sous une forme évidemment à définir, ou s'ils veulent s'en éloigner. Parce qu'il y a aujourd'hui une ambiguïté, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Je prends juste l'exemple de la souveraineté suisse, à laquelle on est tous attachés, évidemment. Donc on ne signe pas l'accord cadre parce que ça a une atteinte grave à la souveraineté suisse, et dans le même temps, le Conseil fédéral choisit des F-35 américains pour se mettre dans leurs bras, choisit pour ses clouds sécurisés des clouds américains et chinois. Je veux dire, en termes de sécurité et de souveraineté suisse, je pense qu'on fait mieux que de les confier ces données aux Chinois. Oui, donc il y a une sorte d'ambiguïté et un message politique qui est brouillé. Alors vous avez parlé tout à l'heure, Christophe Grudler, des critiques ou des doutes autour des performances du F-35, mais il y a aussi toute la question de la coopération technologique, militaire. Pour vous, sur ce point, ça aurait été plus judicieux pour la Confédération de choisir, par exemple, l'Eurofighter ? Alors évidemment, il y a des questions d'interopérabilité qui se posent, puisque la chasse suisse, elle ne va pas travailler toute seule, elle va travailler avec les pays voisins. Et les pays voisins, donc les avions français, allemands, autrichiens et italiens, ce sont tous soit des Eurofighters, soit des Rafales. Donc la Suisse va être la seule à avoir des avions américains dans une action en commun de défense. Et puis demain, s'il y a une menace sur l'Union européenne et sur la Suisse, voilà, ce sera ensemble qu'on va faire face. Donc il y a intérêt justement à avoir des matériaux qui sont compatibles.
les uns avec les autres. Et là, il y a une sorte de singularisation qui est un petit peu dommage. J'ajouterais quand même heureusement au niveau spatial, la coopération se poursuit. J'apprécie le fait que la Suisse fabrique les coiffes de la fusée Ariane. C'est quelque chose qui doit évidemment perdurer. Alors Christophe Grudler, il y a un autre invité qui nous a rejoint en studio pour évoquer une autre question, celle des affaires dites compensatoires. Ces milliards de francs que les fabricants d'avions se sont engagés à investir en Suisse. Alors on l'imagine, les attentes sont fortes de la part du monde industriel. Éric Chaubert, bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'entreprise vaudoise Helix System, vous êtes membre du GAIN, une association industrielle qui réunit une dizaine d'entreprises aéronautiques romandes. Vous allez être chargé d'établir le contact avec le fabricant américain des F-35. Lockheed Martin, qui n'était pas forcément très très bien noté, question affaires compensatoires. C'est pas forcément une très bonne nouvelle finalement, ce qui a été annoncé hier. Je pense que de notre point de vue, de l'industrie romande que nous représentons à travers le GAIN, peu importe finalement le constructeur choisi. Ce qui est important, c'est d'ailleurs que nous passons à une nouvelle phase, une phase de choix et une phase qui va engager des nouveaux types de discussions. Donc non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, je pense, et c'est important par contre qu'on ait fait un choix, puisqu'il y a eu beaucoup d'attentes, comme vous l'avez dit, les attentes sont importantes. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ces dossiers. On a travaillé avec tous les partenaires, y compris Lockheed Martin, mais également tous nos partenaires européens, sur préparer ces affaires compensatoires. Après un choix, on va pouvoir passer à une étape qui est vraiment de les concrétiser, et nous nous réjouissons de le faire. Donc vous êtes déjà en contact avec Lockheed Martin ? Tout à fait, nous étions en contact avec l'ensemble des fournisseurs, qui ont tous fait des démarches différentes, des approches qui ont eu des approches de la préparation de leur dossier pour les affaires compensatoires différentes, mais Lockheed Martin a eu une approche. Effectivement, on a pu apprendre hier par le rapport du Conseil fédéral qu'ils n'étaient pas les mieux notés sur cet axe. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont soumis aux mêmes conditions que les autres et ils vont travailler sur leur dossier, comme le disait M. Jim Robinson hier soir. Jusqu'à quel point est-ce que ces affaires compensatoires elles sont importantes pour une entreprise comme la vôtre et pour la branche dans son ensemble ? Je pense que les montants dont nous parlons sont clairement significatifs pour l'ensemble de notre industrie. Et donc c'est très significatif. Et ça nous permet souvent de faire des investissements qu'on ne pourrait pas se permettre avec des affaires, disons, au fil de l'eau, comme nous les développons de manière journalière. Ici, nous avons un paquet d'affaires qui vient avec un partenariat fort, avec une opportunité de partenariat fort. Et dans le passé, on a vu qu'en Suisse, ça a permis à plusieurs reprises de créer des industries, de transférer du savoir-faire, de permettre à nos entreprises de faire des investissements qu'elles n'auraient pas fait dans un contexte sans ces affaires compensatoires. Alors, vous avez dit, l'attente a duré pendant assez longtemps. Elle pourrait se prolonger en même temps, Éric Chaubert, puisqu'une initiative va être lancée contre les F-35. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça crée énormément d'incertitudes. Donc effectivement, ça crée un cycle d'attente supplémentaire. Il faut imaginer qu'un constructeur aujourd'hui, il a préparé son dossier, il a préparé des affaires compensatoires, il a pris contact avec des industriels. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont potentiellement faisables. Tant que le contrat n'est pas clairement en place, tant que le constructeur n'est pas sûr de ce qui va se passer, on peut imaginer qu'il va limiter ses engagements. Et donc pour nous, c'est une incertitude supplémentaire et une période d'attente supplémentaire qui crée des incertitudes. Christophe Grudler, député européen, vous êtes resté avec nous. Vous l'avez entendu, l'affaire n'est pas complètement terminée. C'est toute la beauté de la démocratie semi-directe telle qu'on la pratique chez nous. Il y a une initiative qui va être lancée contre les F-35. Est-ce que l'Europe pourrait être tentée de s'impliquer dans la campagne ? Alors non, parce qu'on l'a vu avec les bilatérales, la votation sur les bilatérales sur lesquelles on avait dit surtout laissons les Suisses décider eux-mêmes et n'allons pas faire une campagne à leur place. C'est la souveraineté du peuple suisse qui doit l'emporter. Mais quand j'entends l'industrie aéronautique suisse, moi je suis vraiment navré parce que je me dis, bon sang, la chance pour l'industrie aéronautique suisse, c'est l'Union européenne. C'est le nouveau fonds européen de la défense de 9 milliards d'euros qu'on a lancé le jour même où la Suisse choisit les F-35. On a 9 milliards d'euros pour la cohésion des matériels. Avec un accès de la Suisse au marché commun qui permettrait à ces entreprises aéronautiques de travailler avec l'Europe, ça serait quand même quelque chose de fantastique et un vrai débouché périn, pas seulement sur un contrat ponctuel. Brève réaction de votre part, Éric Chaubert.
Je pense que pour l'industrie suisse, encore une fois, nous ne sommes pas les décideurs, nous sommes des acteurs et nous prenons acte des décisions. Éric Schobert, directeur de l'entreprise vaudoise Helix System, merci d'avoir été avec nous quelques minutes. Merci à vous également, Christophe Grudler, député européen. Bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, bonsoir.